Dans le journal de l'économie et des marchés financiers avec Lionel Selem et Frédéric Heger. Au sommaire de cette édition du 29 avril 2014, attentisme des intervenants sur les marchés financiers, risque de déflation dans la zone euro, le pétrole sous-performe lors ce maintien, enfin Wall Street clôt une séance en montagne russe ce lundi. On ouvre avec les marchés actions. Les mauvais résultats des entreprises et les tensions grandissantes en Ukraine rendent les investisseurs de plus en plus prudents. Par ailleurs, les intervenants attendent la réunion de la Fed prévue mercredi avant de prendre position. Sur le marché des changes, on attend aujourd'hui l'indice de l'inflation allemande. Le risque de déflation en zone euro pèse déjà depuis plusieurs mois sur les cambistes et pourrait pousser la BCE à intervenir. Dans le contexte géopolitique tendu, les cambistes se tournent vers des monnaies refuges comme le yen et le franc suisse. Du côté des matières premières, le pétrole sous-performe, pris entre les spéculations dues aux tensions russo-ukrainiennes et les mauvais résultats des marchés actions. L'or se maintient au-dessus des 1300 dollars, en partie grâce à la crise ukrainienne. Enfin, Wall Street, la séance s'est terminée ce lundi en légère hausse, une séance en montagne russe qui a vu les indices ouvrir en légère baisse avant de grimper de 0,9% vers 16 heures pour retomber nettement dans le rouge à la mi-séance, moins 1,5% sur le Nasdaq, puis remonter en flèche entre 20h et 21h45. Le Dow Jones Industrial a grimpé de 0,53% dans le sillage de Pfizer, plus 4,2% et Microsoft plus 2,4%. Le S&P 500 est monté à plus 0,3%, tandis que le Russell 2000 lâchait moins 0,36%. Les indices US ont grimpé en flèche après la publication par la NAR, l'Association nationale des agents immobiliers américains, en raison du chiffre de promesses de vente de maisons neuves, plus 3,4% en mars. Ce chiffre vient contredire une chute de moins 14,5% des ventes effectives de maisons neuves il y a un mois. Le Nasdaq a terminé à l'équilibre grâce à Apple, 3,9%, dans des volumes de 25 millions de titres échangés. Les hausses ne pèsent pas lourd. Staples plus 2,3%, Bradcom plus 2,2%, Comcast plus 1,4%. Les baisses ont été plus appuyées et plus nombreuses. Bedu, moins 7,4%, Salesforce, moins 7%, First Solar, moins 4%, Milan, moins 2,8%, Facebook, moins 2,7%, Netflix et Amazon, moins 2,4%, et enfin Adobe, moins 2%.